Alors dans mon activité, on me pose régulièrement la question de savoir mais quel outil IA à l'administration, est-ce que finalement ça lui a donné une capacité de contrôle beaucoup plus importante qu'auparavant. Oui, vous utilisez l'IA, Bercy aussi utilise l'IA. Un rapport très récent de la Cour des comptes a d'ailleurs précisé tous ces outils et la manière dont le ministère des Finances avait mis en place pour détecter le nombre le plus grand possible en fait, d'actes et de comportements frauduleux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En tout cas, les systèmes d'IA comme le machine learning ou comme finalement le réseau de neurones sont utilisés par l'administration fiscale et permettent à celle-ci finalement d'analyser un nombre de données sans précédent. Ces outils peuvent permettre finalement de repérer en temps réel des comportements suspects dans les déclarations fiscales, dans les transactions ou encore les mouvements de biens. Donc cela couvre à peu près la plupart des mouvements financiers. Un exemple assez efficace que l'administration met souvent en avant, c'est le ciblage de la fraude et valorisation des requêtes, qui est un outil qu'ils utilisent depuis très longtemps et qui utilise finalement des algorithmes prédictifs pour identifier les dossiers fiscaux à risque. Et ces algorithmes, en fait, ils sélectionnent automatiquement des cas à contrôler en se basant sur des signaux de fraude potentiels. Le ministère utilise aussi un outil assez récent en matière de taxes foncières, où elle utilise des techniques d'image avec le programme Foncier Innovant, qui examine finalement des photos aériennes pour détecter des constructions non déclarées. Donc, ce type de fraude foncière était très difficile à détecter avec des moyens classiques et maintenant désormais permet d'être dans le viseur de l'administration fiscale qui, grâce à ces outils, fait une avancée terrible dans ses contrôles profonds relatifs aux biens fonciers. Ces outils de détection permettent d'accroître donc le nombre de contrôles et d'identifier de manière beaucoup plus précisément les comportements frauduleux. En particulier, cela signifie donc, à sens inverse, un risque accru pour le contribuable de ne pas se conformer à ses obligations fiscales. Donc il faut être extrêmement vigilant et l'IA finalement, la fraude avec l'IA devient de plus en plus risquée et ces technologies renforcent la capacité de l'État finalement à protéger les recettes publiques tout en envoyant un message extrêmement clair aux contribuables, c'est celui de se dire que les comportements frauduleux seront de plus en plus difficilement dissimulables.